احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حوض السلاح ومحيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Bishut Meray Verabotai avec la permission d'Hachem. Aujourd'hui c'est la Iloula de Rabbi Chaim Pinto Alav Shalom. Que son zichut soit avec vous, Be'ez Hachem, avec toi, Am Israël, là où ils sont. Que Hachem il envoie la réfoua chez les mains à toi, Am Israël, là où ils sont, Keneratson. Alors maintenant, nous sommes dans l'histoire de Abraham Avinu. Alav Shalom aujourd'hui aussi c'est la Iloula de Rav Shach. C'est aussi la Iloula de Hazon Ish. Et c'est la Iloula de Rabbi Chaim Pinto. Donc nous allons essayer de parler un peu sur les trois. Hazon Ish, c'était un homme de Torah. C'était un homme de Halakha. C'était un homme il a dit une phrase extraordinaire. Il a dit pour arriver à avoir la Emunah à Kadosh Baruch Hu, il y a des conditions. Il y a des grandes conditions. Et les conditions, c'est il faut complètement s'annuler devant Akadosh Baruch Hu. Il faut complètement s'annuler devant Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que avant que tu penses à toi, tu penses à lui. Et si tu arrives à penser qu'à lui, alors tu arriveras à avoir la Emunah à Akadosh Baruch Hu. Mais il donne beaucoup de conditions, parce que la Emunah, on ne l'achète pas. La Emunah, on l'achète. La Emunah, elle se travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas dire... voilà, je sais qui est Hachem. C'est facile, tout le monde, nous tous on dit, on sait qui est Hachem. Mais on sait qui est Hachem, mais on ne sait pas où est-ce qu'il est. Ah ben justement, il faut sentir partout la présence de Hakadosh Baruch Hu. Il y a beaucoup de gens, et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens, ils sont tantôt comme ça, tantôt comme ça. Vous savez, une fois ils ont demandé à Albert Einstein, est-ce que tu crois en Dieu? Albert Einstein, c'était un homme un grand savant. Qu'est-ce qu'il dit à Albert Einstein? Et je sais qu'il y a, c'est comme un enfant qui rentre dans une grande bibliothèque et vous lui dites, et vous savez qui a écrit ces livres? Il aura dit, je sais il y a des gens qui ont écrit ces livres-là, il y a quelqu'un qui a écrit tous ces livres-là, mais je peux pas savoir qui. Alors, je sais, attends, c'est pas des livres comme ça bidon, il y a quelqu'un qui a écrit ces livres-là. Il a dit comme ça. Je sais qu'il y a Dieu qui a créé le monde, mais je ne sais pas où. Ah ben le Hazon Ish, il prend pas cet avis du tout. Il dit, c'est bidon, ça. Pourquoi? Parce que celui qui croit, celui qui va à une bibliothèque, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a écrit dans ces livres-là. Si Albert Einstein, il aurait fait des recherches, comme qu'il a fait Abraham Avinu, avant Abraham Avinu, c'était un monde entier comme une bibliothèque. C'est comme une bibliothèque, on ne savait pas qui a créé le monde. Mais Abraham Avinu Alav Shalom, non. Il a commencé à chercher qu'est-ce qu'il a écrit dans les livres. Il a commencé à chercher qui a créé le ciel, qui a créé la lune, qui a créé ça, qui a créé ça. Et à la fin, il est arrivé à la conclusion, il y a Kadosh Baruch Hu. Non, mais Albert Einstein, non. Albert Einstein, il sait qu'il y a quelqu'un qui a créé ce monde, mais plutôt lui, il a fait des recherches sur la bombe atomique. Plutôt il a fait des recherches sur autre chose. Lui qui fait des recherches sur Akadosh Baruch Hu, il a fait des recherches sur la bombe atomique. Donc, cette semaine, la NASA, elle a découvert que finalement, après 40 ans, 50 ans de recherche dans la Lune, s'il y a de l'eau ou pas, parce que la Lune, c'est impossible qu'il y ait de l'eau. C'est impossible parce que la Lune, c'est très chaud. C'est impossible. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a rien. Donc, c'est pas possible qu'il y ait de l'eau. Et voilà, 40 ans, 50 ans plus tard, ils ont découvert qu'il y a de l'eau. Tellement des recherches. Même qu'ils ont su qu'il n'y a pas de l'eau, quand même, ils ont continué à faire des recherches sur est-ce qu'il y a de l'eau. Et à la fin, voilà, ils ont trouvé qu'il y a quelque part dans la Lune, il y a de l'eau. Si on fait des recherches comme ça pour Akadosh Baruch Hu, on va découvrir qu'il y a Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il a fait Abraham Avinu. Dans la bouteille, de Abraham Avinu, on voit la chose extraordinaire. Ça c'est des choses selon le Hazon Ish Alav Shalom, il y a des conditions pour avoir l'Emunah en Kadosh Baruch Hu. L'Emunah en Kadosh Baruch Hu, il ne s'achète pas. Pour être riche, il faut travailler. Pour se marier, il faut faire des recherches. Et pour avoir l'Emunah en Kadosh Baruch Hu, aussi, c'est un grand travail. Ça, c'est quelque chose à la mémoire de Hazon Ish. Alors, Rav Shach Alav Shalom, lui,
c'était le Rosh Yeshiva, c'était le maître des yeshivot. Et lui, il avait ce qu'on appelle le Da'at Torah. Da'at Torah, ça veut dire, qu'est-ce que la Torah? Tu as un problème, parce que le juif, il a des problèmes. Il n'y a pas un juif qui n'a pas de problème. Mais selon la Torah, comment tu peux résoudre ce problème? On peut résoudre le problème selon la logique, avec un avocat, avec ça. Mais selon la Torah, comment? Vous savez, je vous raconte une petite histoire, vous allez comprendre c'est qui Rav Shach. Ça, c'est quelqu'un qui me l'a raconté, un grand Rav, Rav Chaim Volkin, le Mashgiach de Ateret Israël, la yeshiva de Ateret. Il m'a dit une fois, il y a quelque temps, il m'a dit qu'une fois, ils avaient un garçon à la yeshiva, qu'il se réveillait toujours tard, mais c'était un ilouï, c'était un génie. Alors, ils savaient pas, alors ils l'ont averti une fois, 2 fois, 3 fois, et à un moment donné, ils ont voulu le jeter de la yeshiva, parce que il venait toujours à la prière tard. Mais d'autre côté, c'était un ilouï, c'était un génie de la Torah, et ils savaient pas quoi faire. Le jeter, ne pas le jeter, quoi faire? C'est une histoire que j'ai entendue il y a à peu près une 30aine d'années. Donc, ils sont venus chez Rav Shach lui poser la question. Eh bien, vous savez, cette question-là, moi j'aurais dit, eh bien, il faut le jeter, ça gêne. Mais non, la Torah, elle n'est pas comme ça. Et peut-être non. Peut-être, tu te trompes. Alors, ils sont venus chez Rav Shach, ils ont posé la question à Rav Shach. Rav Shach, il a posé une seule question. Il a dit, est-ce que tout le monde se lève à l'heure? Ils ont dit, tout le monde se lève à l'heure. Lui seul, il vient au milieu de la prière. Il a dit, alors ça va gêner. Ça veut dire que, d'un côté, si on le jette, on va perdre un génie de la yeshiva, un génie de Torah, mais d'autre côté, s'il reste, on va perdre la plupart des Bahurim, parce que les Bahurim, les garçons de la yeshiva, tout le monde se lève, et ça décourage qu'ils voient quelqu'un qui se lève pas parce qu'il est intelligent. Donc ça va les décourager même d'étudier. Ils vont dire, bah, à quoi ça sert d'étudier, puisque voilà, celui-là, il étudie, il fait il se lève pas le matin, alors non, à quoi ça sert de venir prier le matin? Alors on va prier comme ça pour faire plaisir au Rosh Yeshiva. Il a bien calculé la chose, à la fin il a dit, non, il faut le renvoyer de la yeshiva. Vous vous rendez compte? Il faut l'avertir 1 fois, 2 fois, 3 fois, et la 3e fois, si il ne vient pas à l'heure, alors au moins les gens de la yeshiva, ils vont savoir, on rigole pas avec la prière. Ça, c'est quelque chose. Rav Shach alav shalom, on raconte sur lui que lorsque il est arrivé en Israël de la Russie, pendant la guerre mondiale, la 2e guerre mondiale, il était tellement pauvre, il avait des chaussures déchirées, des chaussettes déchirées, la chemise, il la lavait chaque vendredi, il la faisait sécher sur son corps, jusqu'à que le pauvre, il avait rien du tout, il était en train d'étudier la Torah, jusqu'à qu'un grand rave, Issa Zalman Meltzer alav shalom, qui était son rave, il a convoqué, il lui a dit, à partir de maintenant, tu vas dormir chez moi, tu vas manger chez moi. Alors sa femme lui a dit, mais il n'y a même pas au dormir, il n'y a même pas quoi manger, on est des pauvres. Il a dit à sa femme, comment un Sefer Torah, il peut dormir comme ça par terre? Comment un Sefer Torah, il peut vivre comme ça? On partage avec lui. Il va être un grand de la Torah un jour. Eh bien, la première chose qu'il lui a fait, Rav Zaman, Rav Issa Zalman Meltzer alav shalom, la première chose qu'il a fait, il lui a acheté des vêtements, une chaussure. Et Rav Shach alav shalom était tellement content de ce chesed qu'il lui a fait le Rav, jusqu'à que il a dit, jamais j'oublierai ce chesed qu'il a fait avec moi. Et c'est ça qui m'a donné le courage de continuer à étudier. Il est resté vivant jusqu'à l'âge de 107 ans. Il était le Rosh Yeshiva de Ponevich, et le Rosh Yeshiva de toutes les yeshivot. Une fois, il est parti chez le Rav de Brisk, à Yerushalayim. Il neigeait. Il est rentré chez lui au milieu de la nuit. Ils ont étudié, et lorsqu'il est sorti de l'île, il neigeait. Il était tellement heureux et content de la Torah qu'il a entendu de Rav Brisk, jusqu'à qu'il a commencé à danser, à chanter tout seul dans la rue sur la neige. Les gens qui le voyaient, ils n'ont rien compris. Il leur a dit, mais vous savez pas c'est quoi la Torah? On a terminé avec lui. Une fois, lorsqu'il est parti il a préparé son cours de Torah pour le donner à Ponevich, tellement qu'il était concentré dans l'étude, jusqu'à qu'il s'est cogné contre un poteau d'électricité,
et le sang a commencé à couler de sa tête, il s'est même pas rendu compte. Ça, c'est les tzadikim qu'on a eu dans notre génération. Et bien sûr, mes amis, ce que je suis en train de vous raconter, c'est l'exemple qu'ils ont pris de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils étaient les exemplaires. Yaakov Avinu, c'est la Torah. Et Yitzhak, c'est l'avoda, la prière. Et bien sûr, le Hesed. Et le Hesed, mettons Rabotai. Et la Emouna. Puisqu'on parle du Hesed, alors c'est Rabbi Chaim Pito. Aujourd'hui, c'est ça, là. Tout le lien de Rabbi Chaim Pito, c'est le Hesed. Alors maintenant, j'ai vu une histoire, j'ai vu une question qu'on a posée sur Lot. On sait très bien que Abraham Abino, c'était Amoud Hesed. C'est le pilier du Hesed, faire le bien. Et d'ailleurs, une fois mon Rab, Alav Shalom, Rabbi Shmuel Lopian, il dit que il dit pourquoi les Arabes, ils font du bien. Les Arabes, ils ont cette qualité-là d'accueillir les gens. Ils ont cette qualité-là. Les musulmans, ils ont cette qualité. Vous savez que ils font du bien. Et ils invitent des gens, ils donnent du manger. C'est connu, ça. Alors, il m'a dit, il m'a dit que, étant donné qu'Ishmaël, c'était le fils d'Abraham Abino, qu'Ishmaël était le fils d'Abraham Abino, il a pris d'Abraham Abino le Hesed. Donc, le Hesed, il est resté ancré en lui. Donc, chez les musulmans, ils ont cette qualité de Hesed. Regardez, mettons au Maroc, par exemple, Sa Majesté Mohamed VI, le roi du Maroc, le Hesed qu'il fait. Parfois, il se déguise, il s'habille en des vêtements normaux que personne ne le reconnaît pour voir les gens ce qu'ils ont besoin. Et le Hesed qu'il a fait avec tous les cimetières du Maroc, il les a rénovés. C'est du Hesed avec les morts. Et lorsqu'on fait du Hesed avec les morts, c'est encore plus important que le Hesed qu'on peut faire avec des vivants. Regarde, rénover des cimetières, des juifs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, Rabbi Chaim Pito Alav Shalom, la qualité qu'il avait, c'était Midat HaHesed. Il avait cette qualité du Hesed. Alors maintenant, on va parler sur Lot. On dit que Lot aussi, il avait du Hesed. Il faisait du Hesed. De qui il a pris Lot, le Hesed? De Abraham. Parce qu'il a vécu chez Abraham un laps de temps. Il a vu comment Abraham Abinu Alav Shalom, sa porte était ouverte. Sa porte, elle était ouverte pour tout le monde. Celui qui voulait rentrer chez lui, il rentre chez lui. Et il avait 4 portes. Et sa femme, tellement qu'elle faisait beaucoup de manger pour tout le monde, que parfois, il n'y avait pas assez. Donc, la Gemara dit qu'il y avait la bracha dans le pain que faisait Sarah Imino. Il y avait la bracha aussi dans l'huile. Pourquoi? Parce qu'il y avait les gens qui venaient 24 heures sur 24, donc il fallait que la lumière, que la maison, elle soit toujours illuminée. Donc, il y avait aussi la bracha. Donc, comment ça s'appelle? Il y avait un anan. Un anan, c'est un nuée qui sortait de sa maison. Pourquoi ce nuée-là? Parce qu'il aimait faire le Hesed. Alors, et Abraham, il aimait faire le Hesed. Alors, ce nuée-là, que comme ça, les gens qui sont de loin, comme ça, ils savent une direction, comme aujourd'hui, dans beaucoup des pays, aujourd'hui, il y a comme un phare qui illumine, qui tourne comme ça. C'est une publicité pour aller vers là-bas. Donc, tellement, Hachem, il a vu que tellement Abraham Abinu, Abraham Israël, ils aimaient faire le Hesed, alors quand il a fait qu'il y avait un nuée qui sortait de la tente d'Abraham Abinu, et il allait quelques kilomètres de haut. Comme ça, les gens de tous les côtés voyaient ça et ils disaient, ah, on n'est pas loin de chez Abraham, ah, on n'est pas de... Et ils suivaient ce nuée-là jusqu'à qu'ils arrivaient chez lui. Donc, c'est extraordinaire. Donc, Lot, il a vu tout ça. Donc, Lot, maintenant, on voit que, quand même, Abraham Abinu, il s'est séparé de Lot. Alors, on ne comprend pas, la question, elle est énorme. D'un côté, on voit que Lot, c'était un rachat. La preuve qu'il est parti habiter avec comment il s'appelle, avec Asdom. Donc, les gens de Sodome, ils étaient des Rachaim. Et de l'autre côté, on a vu que Lot, il était aussi un tzaddik. Il a fait du bien. Il a fait beaucoup du bien. Il faisait du Hesed. D'ailleurs, même sa fille, c'est parce qu'elle a donné du manger à un pauvre, les gens de Sodome, ils l'ont tué. Et c'est pour ça qu'il s'est énervé. Comment une personne qui fait du bien avec quelqu'un, vous l'avez tué. Alors, et vous savez comment ils l'ont tué?
ils ont mis du miel sur son corps, et les abeilles sont venues, ils l'ont piqué, crié, jusqu'à qu'elle est morte. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit ça ici, c'est la fin, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Et même Lot, lorsqu'ils sont venus chez lui, des invités, c'était la veille de Pessah, il leur a donné des galettes, comme Abraham. Parce que c'est les mêmes 3 anges qu'ils ont mangé chez Abraham. Et Abraham leur a fait des galettes, parce que c'était la veille de Pessah. Parce qu'Abraham a respecté la Torah même avant qu'elle ait été donnée. Et l'autre aussi. Et il n'avait pas de calendrier, l'autre. Mais de là, je vois que l'autre, il a commencé à calculer depuis le départ. De chez Abraham, il notait les dates. Et la date qui est tombée chez lui, Pessah, donc il a fait des galettes. Donc il avait mangé les galettes. Ça veut dire que, vous imaginez, c'est de la folie ce que je vous dis là. Il a gardé la date, il a calculé la date. Quand Abraham il a donné au Malachim de la galette de Pessah, lorsque le soir ils sont partis manger chez l'autre, il leur a donné la galette de Pessah. C'est pas eux qui lui ont dit, c'est lui qui leur a donné. Et en plus, Rabotai, on dit qu'il était rachat. Alors comment est-ce possible? D'ailleurs, lorsque les gens de Sodome, ils ont entendu que Lot, il a reçu des invités, ils sont venus pour le tuer. Il leur a dit, je vous en prie, ne le tuez pas. Alors, c'est extraordinaire. Comment on peut expliquer ça? D'un côté, et à tel point que l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, écoutez, ne tuez pas mes invités, et je vous donne mes 2 filles, faites de mes 2 filles ce que vous voulez. Alors, comment on peut, alors, regardez, c'est un tzaddik l'autre, quand même. Attends, regarde, il a risqué sa vie, il a risqué la vie de ses enfants, uniquement pour pour les invités. Alors, comment, l'autre était rachat? Comment, on comprend pas, comment, est-ce quelqu'un qui risque sa vie pour les invités? Quelqu'un qui est prêt à donner toute sa maison pour les invités? Quelqu'un qui garde Pessah? Attends, c'est vrai, d'accord, il était voleur, il habitait avec les Chaim, mais quand même, tu peux pas lui enlever ses bonnes qualités qu'il avait. Non, on dit c'était un rachat. Le Ramban Alav Shalom, il donne une belle explication. La différence entre Abraham et Lot, c'est que Abraham Abinu, c'était un homme de Hesed. Il était prêt à faire du Hesed avec tout le monde. Mais il n'a pas oublié ses enfants. Et c'est écrit dans la Torah. C'est écrit dans la Torah que Akadosh Baruch Hu, il aimait Abraham. Pourquoi? Parce que Hachem, il a dit, parce que je sais que Abraham, tout ce qu'il fait, les Ma'an, il savait les Awahab. Tout ce qu'il fait, c'est parce que il fait ce qu'il fait pour apprendre à ses enfants comment me servir, comment m'aimer. C'est pas comme des gens qui aiment Akadosh Baruch Hu, mais ils font ce qu'ils veulent. Alors, eux, ils se lèvent à la prière, mais ils vont pas réveiller leurs enfants pour aller à la prière. Eux, ils mangent du kasher, mais ils font pas attention si les enfants, eux, ils mangent du kasher ou pas. Moi, je connais plein de gens, ils sont religieux, mais ils s'en foutent pas mal de leurs enfants. Et ils font rien. Et les enfants, ils conduisent Shabbat, ils prennent la voiture Shabbat, ils mangent du taref, etc. Et eux, ils disent rien du tout. Alors, c'est ça. Il faut du hesed. Il faut du hesed avec tout le monde. Il faut du hesed avec soi-même, mais avec les enfants, ils font pas du hesed. Abraham Abinu, la grandeur d'Abraham Abinu, c'était ses enfants, ils passent avant tout le monde. Il faisait le hesed. Il a éduqué Yitzhak, il a éduqué Ishmaël, il a éduqué il a éduqué les gens à avoir l'aïmouna en Dieu. C'était ça, Abraham. C'est pas il faisait du hesed et il oubliait sa maison. Non. Le hesed est avec les autres, avec sa maison. Alors que Lot, la qualité de Lot, faire du hesed avec tout le monde, mais pas avec ses enfants. La preuve, il était prêt à faire du hesed avec ses invités qui sont venus chez lui. Il a proposé au Sodome, ses filles. Comment tu peux donner tes filles? Mais t'es fou, quoi. Il vient violer tes filles. Mais c'est un hesed qui est faux. Mais c'est pas du hesed, ça. C'est quand, par exemple, tu fais du hesed à quelqu'un, et tu sais que ce quelqu'un, avec l'argent que tu lui donnes, il va aller acheter de la drogue. Ça s'appelle du hesed, ça? Ça s'appelle que tu fais du bien avec ce monsieur-là? Non. Donne-lui un peu d'argent, de quoi vivre. Mais si tu sais qu'il va acheter de la drogue avec cet argent, ou il va acheter
quelque chose, un revolver pour tuer quelqu'un, c'est pas du hesed que tu fais avec lui, au lui donnant de l'argent. Il faut savoir c'est quoi le hesed. Mes amis, mon père Alav Shalom, toujours nous racontait le hesed qu'il faisait Rabbi Haim Pinto. Mais déjà Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, avant tout, il s'est occupé de ses enfants. Déjà, il faut toujours savoir, le meilleur hesed qu'on peut faire, c'est le hesed qu'on fait déjà avec soi-même. On dit, si tu dois donner, tu dois être un exemplaire, déjà sois exemplaire pour tes enfants, avant de dire je vais être exemplaire pour les gens. Voilà, je vais aller à la synagogue, je veux que les gens ils voient comment je me comporte, et voilà, mais non. Avant de faire ce hesed-là, pour enseigner aux gens la Torah, déjà à tes enfants en premier. Et c'est ça la différence, selon le Ramban, entre Abraham et Lot. Abraham, il fait du hesed, mais prioritaire sa famille, ses enfants, leur éducation, servir Hachem. Et c'est pour ça qu'il a beaucoup aimé Abraham. Et Lot, il a appris à faire du hesed. Mais le hesed de Lot, c'était pour les autres, mais pas avec sa famille. La preuve, voilà la preuve. La preuve que ses enfants, la preuve, voilà, il a proposé ses 2 filles aux gens de Sodome qui les violent, qui font d'eux ce qu'ils veulent, et qui laissent les invités vivants. Et tellement qu'il les a mal éduqués, il n'a jamais fait du hesed avec ses enfants, jusqu'à une fois que Sodome et Gomorrhe ont été détruits, et que Lot, il croyait qu'il était le seul vivant avec ses 2 filles, eh ben, ces 2 filles, ils lui ont donné à boire, eh ben, ils ont eu des rapports avec lui, avec le père, et il a eu 2 enfants avec eux. Vous vous rendez compte? Parce que jamais il s'est occupé d'eux. Tellement que jamais il s'est occupé. Ne me dites pas que ces filles-là, ils croyaient que c'était la fin du monde, que tout le monde est mort. Non. La preuve, ils étaient à Tsoar. Tsoar, c'est une ville où il y avait là-bas encore des gens vivants. Et cette Tsoar-là, cette ville-là, c'est la seule qui est restée intacte, qui n'a pas été détruite avec les villes de Sodome. Donc ça veut dire, il y a cette ville qui sont restées encore intactes. Donc les 2 filles de Lot, ils ont dit, peut-être le monde entier a été détruit et on n'est que moi et toi qui restent dans le monde. Alors viens, on va avoir des rapports, un lien avec papa. Comme ça, on va tomber enceinte de lui. Comme ça, on va reconstruire le monde de nous. Mais attends, il savait qu'Abraham Avinu était vivant. Attends. Donc ça veut dire malheureusement, le papa Lot, qui n'a jamais éduqué ses enfants, voilà où ses enfants ils sont arrivés. Ils sont arrivés à avoir des relations avec lui. Et malheureusement, étant donné aussi que cette relation interdite, on peut dire peut-être ils ont cru bien faire, peut-être ils ont cru, peut-être, même si on dit parce qu'il y avait un peut-être, alors quand même Akadosh Baruch Hu il a fait que ces deux relations interdites que l'autre elle a eu avec ses filles, eh ben elle est sortie Ruth la Moabia, que d'elle est sortie Mashiach, et que aussi de Ammon aussi, il est sorti une fille, Naama, que plus tard elle s'est mariée avec Shlomo Meler, que lui aussi Mashiach est sorti de lui. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de cette conversation. Mes amis, on voit à Bretagne aujourd'hui, on a parlé de Rav Shach, de Hazon Ish, on a parlé de Hesed, de Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, combien il a éduqué ses enfants pour faire le Hesed. Mais avant qu'il a éduqué ses enfants de faire le Hesed, déjà Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, il a fait le Hesed chez lui à la maison. L'aïmouna qu'il a ancré dans ses enfants est la preuve. Mon père, Rabbi Moshe Aaron Pinto Alav Shalom, est aussi la preuve de tous ces enfants que, Baruch Hashem, ils étaient attachés à Kadosh Baruch Hu. Mes amis,
Il faut toujours savoir que la leçon qu'on apprend de tout ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est avant de faire du hesed avec les autres, il faut déjà penser au hesed qu'on doit faire avec soi-même. Et ça, c'est très important. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي